Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Le Cambodge et la Thaïlande ont convenu d'en cesser le feu immédiat et inconditionnel. Les dirigeants du Cambodge et de la Thaïlande ont convenu d'appliquer un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à compter de minuit du 28 juillet 2025. A annoncé son excellence Dato Seri Anwar Ibrahim, Premier ministre malaisien, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion à huis clos à Putrajaya dans l'après-midi du 28 juillet 2025. Selon un communiqué de presse conjoint lu par le Premier ministre Anwar, le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahawawa Theppaday Hunmanet, et le Premier ministre par intérim thaïlandais sont parvenus à un consensus sur les points clés suivants. 1. Cesser le feu immédiat et inconditionnel à compter de minuit heure locale le 28 juillet 2025. Il s'agit d'une première étape essentielle vers la désescalade et le rétablissement de la paix et de la sécurité. 2. Convoquer une réunion informelle des commandants régionaux, armée régionale 1 et 2 du côté thaïlandais et armée régionale 4 et 5 du côté cambodgien et le 29 juillet 2025 à 7 heures, suivi d'une réunion avec les attachés de défense sous la direction du président de l'ASEAN, si les deux parties en conviennent. Et 3. Convoquer une réunion du comité général frontalier TBC le 4 août 2025 qui sera accueilli par le Cambodge. Le Premier ministre Anwar a affirmé qu'en tant que président actuel de l'ASEAN, la Malaisie se tenait prête à coordonner une équipe d'observateurs pour vérifier et garantir la mise en œuvre de cette résolution. La Malaisie consultera également les autres États membres de l'ASEAN afin de participer à l'effort d'observation, reflétant ainsi l'engagement régional en faveur de la paix sur le terrain. Les deux parties ont en outre convenu de reprendre les communications directes entre les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense, a ajouté son excellence Dato Seri Anwar Ibrahim. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de Malaisie, du Cambodge et de Thaïlande ont été appelés à élaborer un mécanisme détaillé pour la mise en œuvre, la vérification et le compte rendu du cessez-le-feu. Ce mécanisme servira de fondement à une paix durable et à la responsabilisation, a-t-elle souligné. Cette réunion réaffirme la détermination commune de la Malaisie, du Cambodge et de la Thaïlande à respecter les principes du droit international, de la coexistence pacifique et de la coopération multilatérale afin de parvenir à une résolution juste et durable de la situation, a précisé le communiqué de presse conjoint. Cette réunion spéciale a été co-organisée par les États-Unis avec la participation active de la République populaire de Chine afin de promouvoir une résolution pacifique de la situation actuelle. Samdech Kitek Prabandhat rend visite et distribue des dons humanitaires à 5000 familles déplacées dans la province de Pravihia. Samdech Kitek Prabandhat Bunrani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, a rendu visite et distribué des dons humanitaires à 5000 familles déplacées dans la province de Pravihia. Samdech Bunrani a exprimé ses plus sincères condoléances et sa sympathie à tous les réfugiés qui ont été forcés de quitter leur foyer et leur famille à cause de l'attaque thaïlandaise. Samdech a apporté des dons humanitaires en nourriture, matériel et argent des philanthropes de tout horizon pour distribuer à toutes les personnes déplacées. Chaque famille a reçu 30 kg de riz, une caisse de nouilles, 10 canettes de poisson en conserve, 3 bouteilles de sauce de poisson, un kit, sarong, écharpe, moustiquaire, couverture, des savons, une type de dentifrice, une brosse à dents et 500 000 riels. Samdech Kitek Prabandhat a également remis des dons à la pagode de Po Prampon Dam, 200 kg de riz, 10 caisses de nouilles, 10 kg de sucre, 5 kg de thé, 10 caisses de jus d'orange, 10 caisses d'eau pure, 12 kg de poisson séché et 5 millions de riels.
Elle a aussi remis des dons d'argent de 2 millions de riels au chef du bronze et à 4 bronzes, dont chacun a reçu 1 million de riels. Par ailleurs, Samrakiti Prabandit a également fait don de 10 000 dollars américains supplémentaires pour la construction de statues de Bouddha à la pagode pour Prampondam. Parallèlement, la délégation qui l'accompagnait a également généreusement contribué à la construction d'infrastructures supplémentaires dans la pagode. À cette occasion, Samrakiti Prabandit Bundani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, a également fait don de 200 millions de riels à la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de la province de Pravihia pour poursuivre ses opérations d'aide aux personnes déplacées. Des fonctionnaires du gouvernement, des étudiants et des citoyens de la province de Takeo ont donné le sang pour se préparer à sauver les héros de l'armée khmer. Le gouverneur de la province de Takeo, son Excellence V. Samnang, a conduit le 28 juillet 2025 des responsables gouvernementaux des forces armées, des étudiants et des citoyens à donner du sang pour se préparer à sauver la vie des soldats cambodgiens et des personnes blessées. Son Excellence V. Samnang a considéré le grand nombre de dons de sang de la part des fonctionnaires du gouvernement, des forces armées, des étudiants et des citoyens de la province de Takeo. À cette occasion, démontre la détermination et du fort esprit patriotique. Son Excellence le gouverneur de la province de Takeo a déclaré qu'en plus du don de sang des responsables gouvernementaux et les citoyens de la province de Takeo ont également fait don d'argent, fonds et de matériel pour aider les braves soldats sur les lignes de front et les réfugiés dans les provinces de Miền Tây et de Pravihia. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.